Amen. Tu vas encore prier avec moi. Père éternel, je te rends grâce pour ta parole, qui est la vérité. Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris que le salut est à portée de main. C'est possible, c'est disponible. Père, les gens peuvent être sauvés. Ma bouche peut sauver des gens. Ma bouche peut apporter le salut. Malgré tout ce que je vis, jusqu'à présent, l'adversaire m'a inspiré de banaliser, de négliger ce salut-là. Mais aujourd'hui, j'ai compris que Romains 10, verset 9, c'est la vérité. Si quelqu'un, qui qu'il soit, ça peut être mon collègue, mon camarade, mon voisin, qui qu'il soit, s'il confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, et s'il croit dans son cœur que toi, Dieu, tu l'as ressuscité des morts, il sera sauvé. Ma bouche peut sauver des vies. Seigneur, il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, que tu as mis dans moi la parole de la réconciliation. Par l'esprit que tu m'as donné, tu as mis, tu as déposé la parole qui réconcilie l'homme avec toi, le pécheur avec toi. C'est en moi, quelle que soit ma taille, ma forme physique, mon âge, quelle que soit ma condition matrimoniale, ma condition sociale, cette parole, elle est en moi et ça dépend de moi. Ça peut sortir chaque fois que c'est nécessaire, si et seulement si je le crois. Seigneur, à la Pentecôte, l'apôtre Pierre ne jouissait d'aucune considération. Il n'avait aucun papier là où c'était écrit qu'il est apôtre. Il n'avait aucun papier là où c'était écrit qu'il était un homme de Dieu. Il n'avait aucune notoriété. On ne le reconnaissait pas comme un serviteur de Dieu. On reconnaissait les pharisiens, on reconnaissait les scribes, mais on ne le connaissait pas. Lui, l'apôtre Pierre, comme un homme de Dieu, on le connaissait seulement comme un pêcheur de poissons. Mais quand il a reçu l'esprit que j'ai reçu là, quand il a parlé en de nouvelles langues, il a compris qu'il est né de nouveau. Il n'a pas attendu de faire 10 ans, de faire 20 ans, d'avoir l'expérience. Le même jour, il s'est mis à prêcher, sans crainte, sans peur, sans honte, à des milliers de gens. Il n'avait pas de haut-parleur, il n'avait pas de baffle, pas de micro. Il s'est mis à parler, il s'est mis à prêcher dans le temple, devant les pharisiens, sans peur, sans honte. Il a prêché devant les gens qui ne le considéraient pas, devant les gens qui considéraient qu'il n'était rien.
Il a prêché la bonne nouvelle avec son cœur. Il a mis son cœur dans ce qu'il disait. Il a parlé. Il ne s'est pas préoccupé. Qu'il ne savait pas beaucoup parler. Il n'avait pas beaucoup fréquenté. Il a parlé par la foi. Il a prêché Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ ressuscité. Le nom qu'il a prêché, c'est Jésus-Christ. La personne qu'il a prêché, c'est Jésus-Christ. Il ne s'est pas prêché. Il n'a pas dit, regardez-moi, j'ai telle maison, j'ai telle richesse, ou je n'ai pas telle chose. Il a prêché celui qu'il devait prêcher. Le nom qu'il devait prêcher, c'est Jésus-Christ. Mais il a prêché avec zèle, avec courage, sans crainte. Il s'est appuyé sur le palais en langue. Il a cru qu'il avait le Saint-Esprit et il a prêché. Et ce jour, 3000 personnes sont nées de nouveau. Seigneur, l'apôtre Pierre me juge. L'apôtre Pierre me parle, même comme il est mort. L'apôtre Pierre, il m'interpelle. Il me pose la question. Qu'est-ce que tu fais avec cette parole? Qu'est-ce que tu fais avec cette puissance? Pourquoi il y a un frais dans ta bouche? Pourquoi tu n'as pas le courage que Dieu m'a donné alors que tu as le même esprit? Pourquoi tu retiens la seule parole qui peut sauver tes amis qui ont des problèmes? La seule parole qui peut sauver tes collègues? La seule parole qui peut sauver tes camarades? La seule parole qui peut sauver tes voisins? Pourquoi tu la retiens? Seigneur, je me répands au nom de Jésus. Je reconnais ça. J'ai retenu cette parole captive. Au lieu de l'annoncer avec zèle, je l'ai retenue pour plusieurs raisons. J'ai regardé à ma vie. J'ai regardé à ma vie. J'ai regardé mes problèmes. J'ai regardé à mon foyer. J'ai regardé à mes enfants. J'ai regardé à mon travail. J'ai regardé aux difficultés. Seigneur, j'ai même craint les hommes. J'ai eu peur. Si je prêche ici, on va me dire, toi qui, j'ai fermé ma bouche. Seigneur, je me répands et je demande pardon. Pardonne-moi ce manque de zèle. J'ai la parole qui guérit, qui sauve. Mais j'ai eu peur, j'ai eu honte. Seigneur, j'ai dit dans mon cœur, si je prêche, ils vont me juger. Si je prêche, ils vont me critiquer. Si je prêche, ils vont me rappeler mon passé. Parce qu'ils me connaissent. Ils vont me dire, n'est-ce pas que tu es né ici? Tu as fréquenté où? Jusqu'à tu connais déjà. Ils vont se moquer de moi. Seigneur, j'ai eu peur. J'ai craint les réactions des gens, les réactions des autorités. Je me suis retrouvé devant des autorités, devant le chef de quartier. Je n'ai pas prêché. Devant le sous-préfet. Je n'ai pas prêché. Devant le proviseur. Je n'ai pas prêché. Je me suis retrouvé devant le magistrat.
Je n'ai pas pressé. Je me suis retrouvé devant le procureur. Je n'ai pas prêché. Je n'ai pas parlé. Je me suis retrouvé devant les prêtres. Je n'ai pas prêché. Devant les pasteurs. Je n'ai pas prêché. J'ai eu peur. J'ai eu honte. Aujourd'hui, je me répands sincèrement au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé avec les gens de tout et de rien. Des communications inutiles, des causeries inutiles, perdu mon temps, parler avec les gens, des causeries inutiles. Les gens m'ont souvent entraîné dans des causeries inutiles, futiles, mais j'ai accepté sans jamais avoir le courage de leur prêcher le seul nom qui peut les sauver. Je te demande pardon. Mais dans ma famille, je n'ai pas eu ce courage. Alors que dans ma famille, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Mais je n'ai jamais eu le courage de leur prêcher. Dans ma famille, à certains moments, je me suis même retrouvé dans les traditions, alors que je suis sauvé. Je te demande pardon, Seigneur, au nom de Jésus, parce que j'ai douté de ce que tu as fait de moi. Tu as dit par la bouche de Jésus-Christ, je suis la lumière de ce monde-ci, le sel de cette terre. Mais moi, j'ai douté à maintes reprises. C'est pourquoi je me répands. Et je brise ça dans ma vie. Je ne vais plus prier pour ça. Aujourd'hui, Seigneur, je brise ça. Je brise ça dans mon cœur. Je brise ce lien-là dans mon cœur. Cette honte-là. Je te brise. Je te brise. Comme je prie aujourd'hui. Tu t'arrêtes. Tu cesses. Au nom de Jésus-Christ. Je te brise. Je te brise. Et je te chasse. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu es un esprit. Tu es un démon. Et tu as travaillé subtilement pour posséder ma tête et pour me lier. Mais je brise ça. Je brise cette crainte des hommes. Au nom de Jésus, je ne crains plus personne. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, chaque occasion que tu me donnes, Père, je prêche Jésus-Christ. Je prêche le salut qui est en Jésus-Christ. Sans avoir peur. Si c'est nécessaire que je démontre cette prédication en priant pour les gens. Je prie pour eux. Je prie pour leur guérison. Je prie pour leurs problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Et il y aura des résultats. Même si dans ma vie, il y a encore des lacunes. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je cesse de craindre. Je cesse de craindre. Je bannis la honte. Seigneur, il y aura tout quelqu'un pour m'écouter. Et il y aura tous les gens pour me rejeter. Je ne suis pas là pour me préoccuper des gens qui refusent, des gens qui rejettent, des gens qui critiquent. Ils sont libres. Je suis là pour me préoccuper des gens qui croient et de leur apporter le salut par la prédication. C'est pourquoi, Seigneur, je chasse cet esprit de timidité, de mensonge. Au nom de Jésus-Christ, j'arrête ce mensonge dans ma vie. On ne trompe pas Dieu. Père, tu connais toutes choses. Personne ne peut te tromper. Ceux qui ne veulent pas se repentir, Seigneur, ils seront perdus. Mais je ne ferai pas partie
de ceux qui sont perdus. Moi, je m'arrête. J'ai dit, chaque fois que tu vas me parler, tu me montres que j'ai tort. Je vais m'humilier, je vais me rabaisser, je vais me corriger, je vais m'aligner. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Au nom de Jésus, je réveille mon zèle que j'avais avant. Je te réveille. Je te réveille. Toi, le zèle que j'avais avant, le courage que j'avais avant, la joie que j'avais avant. Je déclare au nom de Jésus, aujourd'hui, ce zèle-là, que le démon a voulu tuer, tu es réveillé. Tu es réveillé et tu vas me porter. Tu vas me porter comme des chaussures. Tu vas me porter à partir d'aujourd'hui. Partout où je me trouve, je prêche. Je prêche. Je prêche. Seigneur, il n'y a pas un temps pour prêcher. Il est écrit, prêche en tout temps. Favorable ou non, reste Christ. C'est ce que je commence. Je recommence à faire aujourd'hui. Calmement, tranquillement, avec assurance, parce que je sais que ça marche. Je ne doute pas. Je ne laisse personne. Je ne laisse rien m'effrayer. Je ne suis pas impoli. Je ne suis pas mal élevé. Je ne suis pas violent. Mais j'ai la foi. Je prêche et je ne laisse personne m'intimider. Au nom de Jésus. Je ne laisse aucun esprit. Je ne laisse aucun esprit m'intimider, me fermer la bouche. Au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'entre dans cette nouvelle dynamique et je suis béni. Et je vois des portes s'ouvrir. Je m'en vais prêcher dans des maisons où je ne pouvais pas penser, imaginer qu'on peut me recevoir. J'ai renouvelé mon intelligence. J'entre dans des maisons là où personne n'imaginait. J'apporte la parole là-bas avec des miracles, avec des signes, avec des prodiges. J'apporte l'évangile dans des maisons là où on ne pouvait pas imaginer. À cause de mon zèle, j'apporte cet évangile dans les villages, même les plus reculés. J'arrive là-bas, je prêche là-bas, les gens sont sauvés, les gens sont délivrés. Dans le quartier où je vis, je prêche, les portes des maisons s'ouvrent devant moi. Les gens qui m'attendent, ils m'accueillent et j'apporte la vie dans leur maison. Désormais, Seigneur, je saisis toutes les opportunités que tu me donnes pour prêcher. Je travaille avec toi et les âmes sont sauvées. Et je suis béni. Et je suis béni. Et je suis béni. Ma vie est bénie. Pendant que je travaille pour toi, Seigneur, tu travailles dans ma vie. Tu travailles dans mon lieu de service. Tu travailles dans mes finances. Tu travailles dans mes affaires. Tu travailles dans mes combats. Tu tabasses mes ennemis. Tu brises mes ennemis. Tu ouvres des portes que je ne peux pas imaginer. Les choses que j'ai cherchées pendant des années, j'ai pris. Je ne vois rien. J'ai pris. Je ne vois rien. Je les vois simplement pendant que je travaille, pendant que je prêche, que j'annonce l'évangile. Je vois des connexions. Je vois mon mariage. Comment ça se réalise? Aisément, Seigneur.
Je vois mes promotions. Comment ça se réalise? Je vois mes bénédictions devenir réalité. Au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce, Seigneur, parce que cette foi-là est consolidée dans mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur bien-aimé et mets-toi à l'œuvre au nom de qui? De Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Je te remercie pour cet enseignement que j'ai reçu sur la procédure. Je prie au nom de Jésus, amène-moi à une pleine conviction, parce que c'est la vérité. Si je crois et si je procède comme tu m'as enseigné, je vais voir des effets, des résultats. Je prie donc que tu m'affranchisses, que tu me délivres dans ma tête, que tu me libères de tous les liens, parce que je suis un être humain. Il y a beaucoup de mauvaises choses que j'ai déjà vécues. Il y a beaucoup de mauvaises choses que j'ai déjà vécues. Et il y a des mauvaises pensées qui travaillent, qui luttent constamment dans ma tête pour que je ne sois pas rempli d'assurance. Il y a beaucoup de choses dans ma vie actuellement-ci. Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ne sont pas comme je veux et qui m'influencent négativement. Même quand j'ai envie d'être positif, même quand j'ai envie de me consacrer, de me lancer, de travailler, il y a toujours des choses qui viennent pour me freiner. L'ennemi est toujours là. Il travaille, parce qu'il sait que tout ça c'est la vérité. Il le sait. Et il a peur que je sois libre dans mon âme, que je sois libre dans mon cœur. Il a peur de ça. Il sait que si j'arrive à être libre, quel que soit mon âge, quelle que soit ma condition, mes problèmes, les difficultés que j'ai aujourd'hui, il sait ça, que si j'arrive à me libérer des craintes, des doutes, des mauvaises pensées, il sait que son royaume va reculer. Il sait ça. Son royaume va reculer. Les malades seront guéris. Les femmes stériles vont accoucher. Les paralytiques vont se lever. Satan sait. Il sait que les possédés seront guéris aisément. Ils seront guéris facilement, délivrés facilement. Il sait là, il sait ça, que si je crois, si j'adhère, il sait que Christ ressuscité et glorifié va se libérer dans ma vie. Et il sait aussi qu'il y aura des récompenses. Pour chaque guérison, il y aura une bénédiction. Pour chaque nouvelle naissance, il y aura dans ma vie une bénédiction, une récompense. Il sait, pour chaque délivrance, il y aura une récompense, il y aura un salaire. Il sait que c'est en travaillant que je construis mon trésor. Il sait que c'est en dispensant les diverses grâces de Dieu aux gens que je construis
ma richesse. C'est pendant que je le fais que je m'enrichis. J'emmagasine des richesses. Et le jour que je vais les revendiquer, Dieu va me bénir. Il va bénir dans mon travail. Il va bénir dans mes enfants. Il va bénir dans mon commerce. Il va bénir dans mes affaires. Il va bénir dans mes projets. Il va bénir dans mon ministère. Il va me donner des connexions. Le diable sait ça. Il le sait. Comme je suis ici, à Bétois, isolé, caché, il sait qu'à travers le ministère, je peux arriver à Yaoundé. Je peux arriver à la présidence. Je peux arriver chez les ministres. Je peux arriver chez les riches. Il connaît mon ministère. Il connaît la puissance de ce ministère. La gloire de ce ministère. Il connaît ça. C'est pourquoi il travaille dans ma tête. Il travaille dans ma tête. Il travaille dans ma tête avec les oppressions d'argent. Chaque jour, il m'oppresse. Chaque jour, il lutte pour que je n'ai pas l'argent. Parce qu'il connaît, Seigneur, l'importance de l'argent dans ma vie. Il sait que si j'ai l'argent, mes besoins sont comblés. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Il sait que si les choses marchent bien dans ma vie, je suis libre. Et il sait que quand je suis libre, c'est lui qui est en danger. C'est pourquoi il travaille, Seigneur. Aujourd'hui, je le sais, ce que je vis, les problèmes que je vis, c'est lui, le diable, qui est devant, qui est derrière ces problèmes-là. Il veut me troubler. Mais à partir d'aujourd'hui, je brise dans ma vie ce trouble-là. Je brise ce trouble au nom de Jésus. Tout ce qui me troublait, je brise ça. Je chasse ça. Seigneur, je ne réfléchis plus beaucoup. Je chasse tout trouble, tout ce qui venait me troubler, tout ce qui venait enlever ma paix. Je chasse ça. Tout problème qu'il a planifié, là où je suis là, il a planifié des problèmes par personne interposée. Il a déjà amené les gens pour me créer des problèmes. J'ai brisé ça, j'anéantis ça, je soumets ces hommes-là au nom de Jésus. Qui qu'ils soient, je les soumets. Quels que soient les démons qui sont en eux, je les soumets. Quand on va se rencontrer, ils vont s'abaisser. Quand on va se rencontrer, ils vont s'abaisser. Tout ce qu'ils ont déjà planifié là, que quand on va se rencontrer, je serai un problème. J'anéantis ça. J'anéantis ça. Je brise ça. Au nom de Jésus-Christ. J'utilise mon pouvoir. J'ai un pouvoir. J'utilise ça. Les sorciers utilisent le pouvoir. Moi aussi j'utilise le pouvoir. Au nom de Jésus. Tout ce que le diable a planifié, les problèmes qu'il a planifiés, il a déclaré telle chose va se produire, ça va me créer un problème. J'annule ça. J'annule ça. J'annule ça. Toute personne qui était déjà un instrument entre ses mains, lui le diable, un instrument pour me faire un problème. Je t'abaisse. Je t'abaisse. J'ai dit que je t'abaisse. Je t'abaisse. Je t'effraie. Je t'ai rempli de frayeur devant moi. Si tu peux tenir devant Jésus, ressuscité, tu vas tenir. Quand je serai devant toi, tu vas tenir. Mais si tu ne peux pas, tu vas t'abaisser. Tes esprits vont s'abaisser, vont s'abaisser, vont s'abaisser. Et tu sauras que je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Sur la terre-ci, tu vas savoir que ma bouche-ci, c'est la bouche de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que Satan a planifié, Père,
vous me troublez. J'anéantis ça. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a planifié là, vous me faites du mal. J'anéantis ça. Il est écrit, si l'homme forme des complots, ça ne viendra pas de l'Éternel. Quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Il faut prier. Dieu m'amène à te conduire à la prière contre les complots. Donc prie simplement. Quiconque se liguera sur la terre-ci contre moi tombera sous mon pouvoir. Père éternel, tous les complots qui sont déjà organisés. Moi je suis ici, je travaille pour toi. Mais il y a déjà des complots contre moi, contre ma femme, contre mes enfants, contre ma maison, contre mon ministère, contre mes affaires. Moi je ne suis pas au courant. Mais toi tu es au courant. Il y a déjà un complot. Je déclare la mort de ce complot. J'anéantis les comploteurs. Je vous anéantis. Je vous anéantis. Je vous anéantis. Au nom de Jésus-Christ. Jamais je vais vous craindre. Jamais. Peu importe votre nombre. Je dis, peu importe votre nombre. C'est l'Éternel qui combat pour moi. Tout ce que vous avez planifié, je brise ça. Les pièges que vous m'avez tendus, je déclare, vous tombez dedans. Vous tombez. Je dis que vous tombez. Vous tombez dans les pièges que vous m'avez tendus. Au nom de Jésus. Les esprits qui vous animent là, qui vous mettent la haine dans le cœur contre moi, qui vous mettent la haine, qui vous mettent la colère contre moi, je les brûle avec le feu. Je les brûle avec le feu. Au nom de Jésus-Christ, je les frappe avec l'épée. Je frappe avec l'épée. Je frappe avec l'épée. Je frappe avec la lance. Je frappe avec le javelot. Au nom de Jésus-Christ, je les attends. S'ils s'imaginaient que je vais les laisser travailler, oppresser ma vie, briser ma vie, ils se trompent. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Je vous dis, je brise vos complots. Je brise vos complots. Au nom de Jésus-Christ, toutes vos interférences, je brise ça. Vous qui avez pris l'habitude d'interférer avec mes bénédictions, je prie. Dieu me montre, vous venez voler, je vous arrête, je vous frappe, 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 avec l'épée, je vous frappe, je frappe vos vies, je frappe vos maisons, je frappe vos affaires, je frappe vos démons, au nom de Jésus-Christ, je vous frappe, au nom de Jésus, libérez mes affaires, libérez mes affaires, libérez mes choses. Au nom de Jésus, libérez tout ce qui m'appartient là. Libérez ça. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais ne touchez pas à ce qui me revient. Ne touchez pas. Je vous interdis. Vous qui sortez la nuit, vous sortez de vos corps. Vous venez dans la nuit agresser les gens. Je vous agresse au nom de Jésus-Christ. Je vous frappe avec vos propres armes. Au nom de Jésus-Christ. Vos armes là, je retourne ça. Je retourne ça contre vous. Je vous frappe. Venez encore la nuit. Vous allez mourir dans ma maison. Vous allez mourir dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. À force de me poursuivre, vous allez vous noyer. Vous allez vous noyer. Vous allez mourir comme le pharaon et ses soldats. Au nom de Jésus-Christ. Je suis votre mort. Je vous le dis. Je suis votre mort. J'ai été mandaté
pour détruire vos œuvres. Vous ne pouvez pas me détruire. Vous ne pouvez pas me détruire. Quand je combats la sorcellerie, je suis en train de faire le travail de Dieu. Et il a dit, rien ne pourra me nuire. Vous êtes qui pour venir me nuire alors que je délivre les âmes? Je frappe vos vies. Je vous le dis au nom de Jésus. Je frappe vos vies. Je frappe vos vies. Vous vous couchez. Vous allez vous coucher. Vous vous couchez. Vous vous couchez. Vous vous couchez. Couchez-vous au nom de Jésus. Je vous frappe au nom de Jésus. Vous vous couchez. Personne ne va vous guérir. Personne ne va vous relever. Au nom de Jésus-Christ. Vous vous couchez. Dans le monde des ténèbres, tu auras la frayeur. Quand on va dire à un sorcier, va l'attaquer, il va dire non, je ne pars pas. Je ne pars pas. Au nom de Jésus, je vous frappe sans pitié. Vous tous qui vous levez, vous oppressez ma vie, vous oppressez mes enfants, vous oppressez ma famille, vous oppressez mes affaires. Au nom de Jésus, je vous oppresse. Je vous oppresse 7000 fois au nom de Jésus. Je vous oppresse. Je ne vous laisse plus. Je vous oppresse. Le jour, je vous oppresse. La nuit, je vous oppresse. Au nom de Jésus, je déclare votre chute, votre destruction. Tous les ennemis qui s'élèvent contre le travail que Dieu m'a demandé de faire, ils doivent mourir. Ils doivent mourir. Ils doivent mourir. Je prononce le jugement contre vous. Contre vous, je prononce le jugement. Je vous livre. Vous les sorciers, comme vous aimez la sorcellerie, vous aimez la mort, vous aimez la maladie. Je vous livre à votre propre Dieu. Votre Dieu, c'est Satan. Je vous livre à Satan. Votre propre Dieu là. Je vous livre. Je vous livre. Lui-même là, il va vous frapper. Il va vous frapper. Il va vous détruire. Il va vous anéantir. Au nom de Jésus. Toutes vos œuvres dans ma vie, j'anéantis ça. Au nom de Jésus. Tout comme vous l'avez planifié et qui devait devenir un problème. C'est annulé. C'est annulé. C'est annulé. Au nom de Jésus. C'est mort. Je tue ça. J'anéantis ça. Tout homme que les esprits ont instrumentalisé pour le dresser devant moi, pour s'opposer à moi, je le renverse. Je le renverse. Je le renverse. Je le renverse. Au nom de Jésus. Je dis aujourd'hui-ci, ça s'arrête. La peur change de cap. Au nom de Jésus. Père éternel, je te remercie parce que tu me fortifies. Fortifie mon âme. Fortifie mon cœur. Malgré tout ce que le monde des ténèbres fait pour me décourager. Fortifie-moi parce que je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Même comme présentement, financièrement, je ne suis pas encore libéré. Je n'ai pas encore tout reçu. Je sais que spirituellement, je suis déjà riche. Je suis déjà nanti. Je suis déjà délivré. J'ai besoin de tenir, de travailler. Ça va se manifester. Fortifie-moi, Père. Ne permets pas, Seigneur, que je tombe dans la tentation, dans le découragement, dans la colère, dans l'irritation. Ne permets pas ça, Seigneur. Sinon, ils vont gagner. Au nom de Jésus. Merci, Père, parce que ta main est sur moi. Tu protèges ma vie. Tu combats mes combats. Tu me délivres, Seigneur, de tout ce qu'ils ont mis devant moi comme piège. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont planifié pour me faire du mal, afin de me décourager. Papa, je déclare que c'est annulé au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur.
le sang de Christ, le sang de Christ m'a racheté, m'a délivré, m'a libéré. Je sens le sang qui a coulé, le sang de Christ m'a racheté. Père éternel, je te demande pardon pour la médiocrité que j'ai manifestée depuis le début de cette année. Je te demande pardon pour la médiocrité dont j'ai fait preuve. Tu as donné la direction dans cette assemblée au début de l'année. Tu as dit, Matthieu 6:33, cherchez premièrement en cette année le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données. Avant cela, en décembre, je t'ai fait part de mes besoins. J'ai parlé, j'ai dit, voici ce que je désire, voilà ce que je veux pour la nouvelle année 2025. J'ai exprimé mon désir, je t'ai fait connaître mon besoin. En janvier, tu m'as répondu, fais de l'Éternel tes délices, et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Aujourd'hui, c'est le 6e mois qui est en train de s'achever. Je n'ai rien vu. Tout ce que j'attendais, je n'ai rien vu. Rien n'a changé. Je n'ai pas vu ce repos, ni dans ma maison, ni dans ce que je fais, ni dans mes affaires. Rien n'a changé. C'est la même chose que j'ai vécu les années précédentes. C'est la même chose que je suis en train de vivre aujourd'hui. Seigneur, la grâce que j'ai vue dans les autres, dans la Bible, la grâce que j'ai vue, la faveur que j'ai vue dans les vies des autres, dans la Bible, je n'ai pas vu ça. Je ne vois pas ça jusqu'à présent. J'ai fait des dons, j'ai fait des offrandes, ça n'a rien donné. Ça montre, ça démontre que mes offrandes que j'ai données, ça n'a jamais touché ton cœur. Je ne peux pas te donner une offrande, ça touche ton cœur et puis il n'y a pas de réaction. Tu n'es pas un escroc. Tu n'es pas un escroc. Tu n'escroques pas les gens. Tu n'as pas de problème d'argent. Tu n'as pas de difficultés. Pourquoi que ce soit, la terre-ci, ça ne te dépasse pas. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Je regarde à gauche et à droite. Je ne vois rien. Seigneur, c'est parce que mon cœur n'a jamais changé. Jamais changé. Seigneur, c'est toi-même qui me permet d'être humilié. Parce qu'à côté de moi, il y a les gens qui vont à l'église et ils témoignent. Dieu m'a donné. Dieu a ouvert une porte. Dieu a béni. Mon enfant a percé. Ma situation a changé. Et ils témoignent. À cause de leur grand cœur, ils ont des péchés, ils ont des défauts. Mais ce qu'ils ont,
c'est un bon cœur. Ce sont des gens honnêtes qui ont pris leur cœur, ils l'ont mis dans ta parole. Ils ont pris leur cœur, ils l'ont mis dans ta maison. Ils ont pris leur cœur, ils l'ont mis dans ton œuvre. Seigneur, ce n'est pas des gens indifférents qui viennent à l'église quand ils veulent, quand ça ne va pas, ils boycottent. Ce n'est pas des gens qui font des offrandes trompeuses, parce qu'ils calculent des choses. C'est des gens qui ont décidé d'honorer et de servir le Dieu qui les a aimés, et qui a donné la vie de son Fils unique pour les sauver. Seigneur, c'est ça qui m'a manqué jusqu'à présent. Chaque fois que tu fais quelque chose dans cette maison, tu regardes d'où ça vient, tu regardes le cœur. Si tu vois que ça vient d'un bon cœur, tu réagis. Si tu n'as pas réagi jusqu'à présent, c'est une preuve que ce cœur-là est mauvais. Même si je ne l'ai dit à personne. Toi, tu es Dieu. Tu connais les cœurs des gens. Personne ne peut te tromper. Cette assemblée ne peut pas te tromper. Ne peut pas te mentir. Si quelqu'un ne veut pas être honnête, c'est tant pis pour lui. Aujourd'hui, Seigneur, tu as encore parlé. Les cœurs sont mauvais, égoïstes. Personne ne pense à l'œuvre de Dieu. Chacun pense à sa maison, à ses enfants. Même quand l'enfant là n'obéit même pas, chacun pense à son enfant. Chacun pense à ses projets. Chacun fait les sacrifices pour sa propre maison, pour sa propre famille, pour ses propres projets. Mais pour la maison de Dieu, les gens font la négligence. Et c'est comme ça que ça s'est passé, Seigneur. Et tu as parlé. Tu n'as pas parlé pour rien. Tu es le Dieu de vérité. Tu dis la vérité. Tu n'as pas de personne. Il n'y a personne ici qui peut t'effrayer. Il n'y a personne qui a ton âge. Que tu parles, il répond. Il n'y a personne qui peut te montrer le doigt ici. Tu n'as peur de personne. Tu parles par amour. Si tu étais méchant, tu n'allais même pas parler. Tu allais irriter et tu allais rejeter cette église. Si tu as parlé, c'est par amour. C'est pourquoi aujourd'hui, je me répare. Je sauve les cœurs. Si je suis tout là le mensonge, Seigneur, humilie-moi dans l'église-ci, dans la ville-ci, que tout le monde voit comment je suis humilié, parce que je suis resté un menteur, une menteuse. J'ai continué de mentir. Humilie-moi, même ce que j'avais déjà. Enlève ça, Seigneur, que les gens voient, voici un menteur, voici une menteuse. Voilà quelqu'un qui dit qu'il a changé, mais il n'a jamais changé, parce que tu es un Dieu juste. Afin que je n'entraîne pas les gens dans la perdition, dans l'égarement. Mais si tu vois la sincérité, Seigneur, tu vois l'honnêteté, la vérité, alors pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que je t'ai fait, pardonne-moi. Quel que soit ce que j'ai fait à cette église, à cette assemblée, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Et agrée mes prières au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père, parce que tu es le Dieu qui regarde dans les cœurs. Même si j'étais fait quoi, si tu vois, Seigneur, aujourd'hui, si c'est quelque chose qui sort de mon cœur, tu vois, le mensonge est parti, la malhonnêteté, la tromperie, tout ça c'est parti, les calculs, les croqueries spirituelles, c'est parti. Si tu vois que tout cela, j'ai abandonné dans mon cœur, exauce-moi au nom de Jésus-Christ. Et que même ce que moi-même, j'avais déjà gâté dans ma vie, que cela soit réparé. Que ça soit réparé. Quelle est la prière
que je t'adresse aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, parce que si je suis sincère, tu m'agrées, tu m'exauces, car tu es le Dieu de l'exaucement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je voulais te rendre grâce et je voulais te bénir, parce que tu es le Dieu qui sonde les cœurs. Papa, si tu vois comme nous sommes rassemblés ici, puisque tu es ici au milieu, et tu vois les cœurs, tout le monde qui est assis ici, qui vient de prier, tu vois les cœurs. Papa, si tu vois quelqu'un ici, là où nous sommes assis, et son cœur est deux, même ce qu'il avait déjà, enlève, au nom de Jésus. Même à partir d'aujourd'hui, enlève-lui tout, pour lui montrer que c'est toi, Dieu, qui lui permet d'avoir quelque chose, qui lui permet d'être quelque chose. Même ce qu'il avait déjà entre les mains, c'était même déjà signé, déchire le papier là, Seigneur. Si quelqu'un n'est pas honnête et vrai envers toi, si il n'a pas vraiment écouté ce que tu as dit, il n'écoute pas tes pleurs, il n'écoute pas ta douleur, et il fait semblant. Papa, même ce qu'il avait, même ce qui devait arriver demain, enlève-lui tout ça. Laisse-le un peu comme ça, qu'il voit, il ne voit plus le petit que tu donnes chaque jour à qu'il méprise. Laisse-le comme ça, papa, qu'il comprenne, papa, mon Dieu, mon roi, que le petit là, même le petit, ce n'est pas ses calculs, ce n'est pas sa malhonnêteté, ce n'est pas sa tricherie, mais c'est ta grâce, c'est ta bonté, c'est ton amour. Papa, mais si tu vois que quelqu'un t'a fait du mal dans cette église, dans son cœur, il a trahi, papa, mon Dieu, mon roi, Seigneur, papa, l'engagement qu'il a prononcé, Père éternel, il a eu un mauvais cœur, mais aujourd'hui, il a écouté cette parole et il s'est vraiment humilié et il a décidé, papa, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de se dépouiller de ce mensonge caché dans sa vie, de cette malhonnêteté, de cette tromperie, de cette duplicité. Il a décidé, papa, de se dépouiller de ce faux qu'il avait en lui. Père, pardonne-lui. Quels que soient les torts qu'il t'a causés, impute ces torts à Jésus. Impute ces torts à Jésus. Ne lui impute pas ses péchés. Ne lui impute pas ses fautes. Et agrée ses prières. Fais que quand le Père Céleste, quand je vais prier pour lui, que ses prières, la Père éternelle, soient exaucées, afin que Père éternel, il puisse te servir en marchant en nouveauté de vie. Telle la prière que je t'adresse. Et je te remercie parce que tu m'exauces. Fais comme ça. C'est tout ce que je te demande. En bénissant celui et celles qui se sont repentis. En les bénissant. En bénissant celui qui a toujours s'est battu pour garder un bon cœur. En le bénissant aujourd'hui. En le bénissant, en l'exaucant aujourd'hui. Tu vas permettre, Père éternel, que Papa mon Dieu, il devienne un témoignage. Papa, dans cette maison-ci, il va devenir un témoignage. En lui donnant ce que son cœur désire aujourd'hui, en lui donnant ce que son cœur désire, Papa, en ce temps-ci, tu vas permettre qu'il ou elle soit un grand témoignage. Papa mon Dieu, mon roi, dans cette maison, Papa, et tu vas permettre que la ruse, le mensonge, la tromperie des démons puissent reculer à travers lui, ou à travers elle, simplement à travers sa bénédiction là. Seigneur, la bénédiction que tu vas lui donner, à travers seulement ça, Père, tu vas permettre que quelqu'un dans le Père Céleste puisse se repentir, quelqu'un puisse encore avoir la foi, quelqu'un qui est même dehors, qui va le voir, il va dire non, je vais m'attacher encore au Seigneur. C'est pourquoi je te remercie. Tout ce que je dis là, tu connais ça mieux que moi. Tu connais l'impact d'une vraie bénédiction. Tu connais, Papa, l'onde de choc d'une vraie bénédiction, d'une vraie élévation, d'une vraie, Papa, mon Dieu, mon roi délivrant. C'est pourquoi je te demande de le faire au nom de Jésus-Christ. Papa, agrée les prières que je vais élever et inspire-moi. Chaque sujet, quand je vais prendre ça, je lis, inspire-moi. Si tu me dis, passe ici, je vais passer, je ne vais même pas prier une seconde. Je déchire même ça, je laisse ça bouge. Mais si tu me dis, insiste, je vais insister. Parce que tu vois tout leur cœur. C'est ce que je te demande, Seigneur. Il n'y a pas de 36 solutions. Il faut que tu fasses quelque chose et tu vas faire quelque chose parce que tu m'as mandaté afin que quand le Père Céleste, Papa mon Dieu, je puisse tenir, Papa, rester, même quand c'est mauvais, pour que la vision ne se perde pas, pour que la vision ne se gâte pas.
Et pour que tant de Père Céleste, le diable ne jette pas le discrédit sur ton nom en disant que rien ne marche dans ta maison. Papa, tu vas te manifester ici, dans cette église, plus que personne ne peut l'imaginer. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas te manifester en remettant à chacun, en restituant à chacun, en rétribuant chacun selon son cœur, Père éternel, selon son cœur. C'est ce que tu vas faire. Tu ne vas plus tarder. Ça ne sera plus que je prie, papa, aujourd'hui, on attend un mois. Ça sera là, parce que c'est le temps. Le temps là est venu. Et je te remercie, Père, parce que tu vas faire au-delà même de mon imagination, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, celui, Père éternel, ou celle qui ont pris cette peine-là, aujourd'hui, de dire, oui, nous avons brisé nos cœurs. Oui, nous avons porté à t'irriter. Oui, nous avons été méchants. Nos cœurs ont été méchants. Nos bouches ont été méchants. Nos comportements étaient mauvais vis-à-vis de cette église. On aurait même pu tuer cette église. Et qui aujourd'hui ont reconnu ça. Et qui ont décidé de purifier leur cœur. Papa, tu vas le démontrer à travers les prières. Papa, mon Dieu, que je vais élever pour eux. Au nom de Jésus. Mais ceux qui n'ont vraiment pas changé, tu vas aussi les démontrer. Moi, c'est le signe que je vais voir. Quand je vois le signe là, je sais que voilà. Papa, parce que la Bible dit qu'on ne soupçonne pas le mal. Mais si Père est en train de faire au-delà de tout ce que je peux imaginer, tout ce que je peux penser là où je suis là, au-delà de tout ce que je peux penser, pour que l'Église ici entre dans une nouvelle dimension pendant ce temps-ci au nom de Jésus. Papa, merci Papa, de nous avoir, Père éternel, Papa, mon Dieu, on a conduit. Nous sommes à la fin. Merci de permettre que nous rentrions en paix chez nous, sans accident, sans incident. Et merci de permettre que Papa, les gens continuent de se remettre en question, de travailler. Merci pour nous de repos, merci pour nous de paix. Merci Papa, mon Dieu, pour la force pour continuer à travailler demain. Au nom de Jésus que nous avons prié. Nous allons prier. Père éternel, je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci pour cet enseignement. Je te dis merci pour ce rappel. La Bible dit que je suis la plupart du temps un auditeur oublieux. J'oublie souvent la parole de Dieu. J'oublie souvent les enseignements. J'oublie souvent les lois. C'est la vérité. Je veux donc te remercier parce que de ton côté, en tant que mon Père, tu n'oublies jamais de me répéter les mêmes choses. Les mêmes choses. Tu n'oublies jamais de me répéter les mêmes choses. Parce que tu sais que pour moi, ces choses-là sont salutaires. Parfois le diable, il me dit, on ne fait que me répéter les mêmes choses, comme si je suis bête. Parfois le diable m'inspire de ne pas accepter la répétition. Mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de cette répétition pour être convaincu. Pour être convaincu dans mon cœur, j'ai besoin de cette répétition, de cette insistance. Je te remercie. Je te remercie de continuer à m'enseigner les mêmes choses. De plus en plus, Seigneur, je commence à comprendre l'importance, l'utilité de ta parole dans mon cœur. Je comprends que c'est ta parole. Il n'y a rien d'autre
C'est ta parole. Il n'y a pas la magie. C'est ta parole. Elle est vivante. Elle est efficace. Elle est puissante. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, si je la pratique aujourd'hui, je pratique demain, je pratique après-demain, quelle que soit la résistance de l'ennemi, la force de l'ennemi dans ma vie, ça va se briser. Quelle que soit l'ampleur, la gravité des problèmes que je me suis créé, et ça va se solutionner, ça va s'arranger. Il n'y a rien sur la terre-ci qui peut s'opposer à la puissance de ta parole, la puissance de ton esprit. Seigneur, je te remercie parce qu'à travers cet enseignement, tu m'as encore libéré ma tête. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie. Je prie que les cailloux que Satan avait mis dans ma tête, dans mon cœur, les cailloux, les faux raisonnements, les fausses croyances, que ces cailloux-là soient cassés. Les idées qu'ils m'inspiraient, tu perds ton temps, ça ne marche pas. Je casse ça, je brise ça. Si le diable s'acharne pour me décourager, c'est parce qu'il sait que ça marche. Il connaît les effets de ta parole. Satan connaît les effets de ta parole, Père. Il sait que chaque fois que je fais ta parole, il y a des effets. Il sait ça. Et il a peur. Il a peur que j'aille jusqu'au bout. Il a peur que je tienne jusqu'au bout. Il sait que sa force est faiblesse devant ta parole. Il sait que sa puissance est faiblesse devant ton esprit. Et il a peur que je parvienne à la liberté, que je parvienne à la transformation. Il a peur que je sois transformé, que je sois métamorphosé, parce qu'il sait que le jour où je vais atteindre ce niveau-là, ce sera fini. C'est pourquoi, Père, je te remercie de me fortifier, de m'encourager chaque jour. Merci, Seigneur, parce que tu m'encourages dans ma décision. J'ai pris la décision de m'humilier, de me rabaisser, de recommencer à me former à zéro. Merci, Seigneur, de me soutenir au nom de Jésus. Toutes les choses que j'ai ignorées, on m'a enseigné, mais je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas assimilé. Permets-moi, Seigneur, d'assimiler ça, de comprendre ça, d'adopter ça, de croire ça, de pratiquer ça et de voir les miracles. Le diable est entré dans ma vie avec des problèmes. Actuellement, j'ai plein de problèmes. J'ai des problèmes d'argent. Particulièrement, j'ai des problèmes d'argent. J'ai des problèmes pour avoir de l'argent. Normalement, selon mes besoins. J'ai des besoins, mais les rentrées ne sont pas proportionnelles. Souvent, j'ai l'argent, mais c'est petit par rapport à mes besoins. Seigneur, aujourd'hui, j'ai appris que si je pratique les lois que tu as établies sur l'argent,
Si je pratique ces lois-là, ça va changer. Si je pratique ces lois-là, ça va changer. Ça va changer. Le travail que je fais aujourd'hui, ça va changer. Ça va changer. Les projets que j'ai, ça va se réaliser au nom de Jésus. Ça va se réaliser. L'argent va se multiplier dans ma vie. Ça va entrer. Ça va entrer. Parce que l'argent obéit au Saint-Esprit. Les esprits diaboliques qui ont travaillé jusqu'à présent, ils m'ont même manipulé. Ils m'ont manipulé. J'ai fait des mauvaises affaires. J'ai fait des mauvais investissements. Ça a échoué. Et j'ai cru, à un moment donné, dans mon cœur, que les lois de Dieu ne marchaient pas. Les lois de Dieu ne fonctionnent pas. Ça, c'est le diable qui a profité de mes échecs. Les échecs. Il a profité de mes échecs pour me dire, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris, Seigneur, j'ai compris que la parole là, elle est la vérité et elle est la puissance. Elle a la puissance. Il y a une puissance dans cette parole. Je suis béni. Je peux prospérer. Je peux m'en sortir. Je peux commencer quelque chose aujourd'hui et ça va donner. Parce que je suis béni. Si je prends la décision de commencer un petit commerce, comme on dit, Seigneur, ce petit commerce, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, parce que je suis béni, quels que soient les échecs que j'ai connus dans ma vie. Si aujourd'hui, je corrige ces échecs, je corrige ce que j'ai fait par le passé, ça va marcher. Si je m'abaisse, je m'humilie. Seigneur, je m'abaisse, je m'humilie, je recommence comme un enfant. Avant la fin de ce mois, je vais commencer à voir les changements et je saurai que je ne suis pas maudit, mais que je suis béni. Je te prie, donne-moi ce courage, donne-moi ce courage, donne-moi ce courage au nom de Jésus-Christ. Donne-moi ce courage dans mon cœur, parce que le découragement est aussi entré à cause des difficultés, à cause des échecs, à cause des blocages. Le découragement est entré, c'est entré dans mon cœur, c'est entré dans ma tête. Cet esprit-là qui a échoué sa vie, il m'a aussi inspiré que ça ne peut pas changer. Tu as trop battu, tu as trop fait les efforts, tu es même fatigué. Il faut que Dieu ait pitié de toi et que Dieu fasse quelque chose. Père éternel, je rejette ce faux raisonnement. Dieu n'a pas pitié de moi. Dieu est mon Père et il m'aime. Dieu a l'amour, il n'a pas la pitié. Il a l'amour. Pour moi, Dieu est amour. Il n'est pas pitié. Je refuse ça dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse de tels sentiments. Dieu n'est pas pour moi un Dieu de pitié. Dieu a pitié des pauvres, des malheureux qui ne sont pas ses enfants. Mais moi, Dieu n'a pas pitié. Il a l'amour. Il est amour. Il est mon Père. Au sens propre, je suis son enfant. Il est mon Père. Je suis son héritier. Dieu sur la terre ne peut rien me refuser, à condition que ma tête soit en accord avec sa parole. Dieu ne me refuse rien, ni le mariage,
ni les enfants, ni l'argent, ni le travail, ni l'élévation, ni la gloire, ni la richesse. Dieu ne me refuse. Dieu attend que j'allie mes pensées avec ses pensées. Si je le fais cette semaine, il y aura quelque chose. Chaque fois que je vais m'abaisser, que je vais dire, Père, c'est toi qui es sage, c'est toi qui es intelligent. Je m'abaisse, j'allie mes pensées. Même quand vous avez dit comme ça, je renonce à ça. Je renonce à ça. J'allie mes pensées. Il va me donner. Quand je vais atteindre le niveau du million, il va me donner le million. Il va me donner. Si j'atteins le niveau de 10 millions, il va me donner. Si j'atteins le niveau d'un milliard, il va me donner. Ça dépend de moi. Père éternel, ces fausses idées qui sont dans ma tête. Ah, Dieu ne peut pas te donner. Ah, Dieu te combat. Ah, Dieu est contre toi. Dieu est fâché contre toi parce que tu avais fait quelque chose. Je chasse ça. Au nom de Jésus, je chasse. Père, ta parole m'explique tes sentiments. Les sentiments que tu as dans ton cœur, c'est expliqué dans ta parole. Même quand j'ai péché, il n'est écrit nulle part. Je me déteste parce que j'ai péché. Il est écrit, si je pêche, je dois reconnaître honnêtement mon péché. Je dois le confesser. Je dois l'avouer. Je dois dire à Dieu, Père, j'ai péché. Et si je n'ai pas un bon cœur, et si je n'ai pas une bonne pensée, je dois avouer les actes mauvais que j'ai posés. Je dois dire la vérité. Et il a dit, il va me pardonner, il va me purifier de toute iniquité, il va me laver, il va me rétablir. Si j'avais perdu quelque chose, il va me restaurer, il va me restituer, parce que Jésus a déjà payé. C'est pourquoi toutes ces idées-là de culpabilité, d'accusation, de compromis, je chasse ça, les confusions-là, je vous chasse, peu importe ce que je vis, je ne regarde pas. Je dis, je ne regarde pas. Le plus important aujourd'hui, c'est que je dois vivre. Mon bonheur est devant. Je dois arriver devant. Je dois arriver devant. Mon bonheur est devant. Ma bénédiction est devant. Lorsque le peuple de Dieu était en face de Jéricho, il y avait le Jourdain qui les séparait. Dieu leur a dit, ne restez pas ici, traversez. Votre bonheur est devant, votre terre est devant, ne restez pas ici. Père, moi-même, je ne reste plus sur place. Au nom de Jésus, je ne reste plus. Mon bonheur est devant. Mon bonheur est devant. C'est à côté. C'est là. Je n'ai pas besoin de voir. C'est la promesse qui vient de toi. La promesse, elle est claire. Ma bénédiction, elle est devant moi. Si j'avance, chaque jour me rapproche. Ça me rapproche. Un miracle va se passer. Ça va se produire. J'avais dit, comme j'ai cru, Père, j'ai dit, je ne vais pas marcher selon la chair. J'avais dit ça. À un moment, je me suis découragé. Mais aujourd'hui, je renouvelle mon intelligence. J'ai dit, mon Père est le Dieu des miracles. Mon Père est le Dieu des connexions. Mon Père est capable de me donner une connexion que je n'imagine pas. Aujourd'hui, pendant que je suis ici,
dans cette maison, là où le diable dit, je suis venu perdre mon temps, mon Père est capable de me connecter à quelque chose que personne ne connaît. Un sorcier ne connaît pas, un magicien ne connaît pas. Mon Père est capable, pendant que je lui obéis, humblement, honnêtement, mon Père est capable. C'est ça ma foi, c'est ça qui est dans ma tête. Mon Père est capable de changer. Il est capable de changer ma route, changer ma route, aplanir ma route. Il est capable de réveiller dans le cœur de quelqu'un mon souvenir. Il est capable de dire à quelqu'un, pense à mon enfant cette nuit-ci. Et demain matin, la personne m'appelle et j'ai un marché, et j'ai une affaire, j'ai une percée, j'ai une bénédiction. Mon Père est capable. Il est assis sur le trône et il règne sur les démons, sur les sorciers, sur les magiciens. Malgré tout ce que je vois là, c'est mon Père qui règne. Je ne me trompe plus dans ma tête et je ne laisse plus le diable me tromper dans ma tête. Il a passé le temps à me tromper dans ma tête, à me dire, ton Père ne règne pas, ton Père t'a oublié, il t'a abandonné, il a abandonné ta famille, abandonné tes projets. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Seigneur. Ce n'est pas vrai. Malgré tout le mal que je vois, les humiliations, les moqueries, les oppressions, mon Père est dans ma vie. Il contrôle tout. Si je crois, il va changer. C'est pourquoi je brise le caillou que le diable avait mis dans ma tête. L'incrédulité. Je casse ce caillou. Je casse, je brise au nom de Jésus. L'idée là, le raisonnement là, je te renverse. Je vais te renverser tous les jours de ma vie. Fais ce que tu veux. Je vais te renverser au nom de Jésus. Je te renverse. Dis ce que tu veux. Je te renverse. Je te combatte. Je t'anéantis au nom de Jésus. Même comme je l'ai encore revu, je dégrade la paix. La paix rentre dans mon cœur. Le stress là, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. La tristesse, la colère, ça ne sert à rien. Ce sont les ruses du diable. Tu ne vas plus me manipuler avec tes mauvais sentiments, avec ta colère, avec ton irritation, avec tes mauvaises pensées. Je chasse ça. La colère ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je te chasse. Esprit de colère. Va-t'en. Les plaintes, les murmures. Ça n'a jamais rien changé. C'est le travail qu'on fait avec foi. C'est ça qui change. La prière que je fais aujourd'hui là, c'est ça qui change. J'ai pris comme ça. Je vais prier comme ça. Jusqu'à ce que ça va changer. Au nom de Jésus-Christ. Dans cette guerre, je suis plus fort que vous tous, les démons, les sorciers, les mauvaises pensées. Je suis plus fort que vous tous. La sécheresse, je te dépasse. Je suis capable de vivre dans la sécheresse. Avec 1000 francs, je peux vivre. Avec 500, je peux vivre. Je suis capable. C'est ça que Dieu a fait de moi. Je suis capable de vivre en paix malgré les mauvaises choses. À partir d'aujourd'hui, je ne laisse plus ces mauvaises choses troubler mon cœur, troubler mon âme,
Au nom de Jésus, je déclare la paix. Tu es au contrôle, Seigneur. Aucun danger qui me menace ne va se réaliser. Au nom de Jésus. Je vous le dis, aucun de vous ne va se glorifier dans ma vie. Vous n'allez jamais les raconter. On l'a vaincu, on l'a brisé, on l'a frappé, il est tombé, il a abandonné Dieu. Jamais, ça ne va jamais arriver. Je vous le dis, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Chaque jour que je souffre là, je suis en train d'avancer. Moi, je ne vis pas la foi. Je ne regarde pas les souffrances. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Merci Père pour tout ce que tu as déjà fait. Tu as déjà beaucoup fait et tu vas encore faire. Tu as déjà beaucoup fait. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma famille. Tu as fait à mes enfants au nom de Jésus. Merci beaucoup Père pour ton soutien de tous les jours dans les problèmes, dans la déprime, dans la tristesse. Merci Seigneur pour le courage que tu me donnes. Je ne vais pas mourir comme ça au nom de Jésus. Je ne vais pas mourir comme ça. L'idée là, je te chasse. Comme je te parle là, tu pars. Tu ne reviens plus. Au nom de Jésus-Christ. Je ne fais plus les choses de Dieu avec tristesse. Au nom de Jésus. Je déclare, mon cœur est renouvelé. On va voir si Jésus est ressuscité ou bien s'il n'est pas ressuscité. Si Jésus-Christ est avec moi, je vous ai déjà vaincu. S'il n'est pas là, vous avez déjà gagné. Le combat est fini. Vous avez gagné. Mais s'il est là, il est la résurrection. Il est la vie. Même ce que vous avez tué, c'est ressuscité. La Bible dit, même ce que les sauterelles ont mangé, ont dévoré, Dieu va me remettre ça. Je confesse cette restitution dans ma vie pendant ce mois-ci. Je ne discute pas. Même si je n'ai rien vu aujourd'hui, je vous déclare la restitution. Mon argent, mes biens, mes choses, je déclare tout ce que Dieu a dit, ça m'appartient. Sur la terre, je déclare la restitution. Les gens qui ont volé, qui sont partis construire avec, je vous dépouille. Je vous dépouille. Au nom de Jésus, mes bénédictions, vous avez volé, vous êtes partis profiter. Je vous dépouille comme Israël a dépouillé les Égyptiens. Je vous dépouille. Même si vous êtes les membres de ma famille, je vous dépouille. Je vous dépouille. Je vous arrache tout ce que vous m'avez volé. Je vous arrache ça. Comme je parle là, ça va se manifester. Je vous arrache vos voitures que vous avez achetées avec mes bénédictions, avec mon argent, vos terrains, vos maisons. J'arrache. J'arrache, 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 j'arrache. Au nom de Jésus, toutes mes connexions que vous avez gâtées, j'ai rétabli. Votre malchance, c'est que j'ai le Saint-Esprit, j'ai le pouvoir. Ma bouche, si, ça a un pouvoir. Toutes mes connexions, n'est-ce pas, vous avez gâté? Moi, j'ai rétabli les connexions qui devaient aboutir à mon mariage. J'ai rétabli les connexions qui devaient aboutir à mon argent. J'ai rétabli. J'ai rétabli. Au nom de Jésus, j'ai rétabli. Tout ce qui était bloqué, retenu quelque part. Je libère ça. Je déclare. Ça vient à manifestation. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je dispose ma tête. Ma tête chiffre. Je la ligne avec la parole de Dieu. Ce que Dieu dit sur l'argent, ma tête, ça ligne. Comment pratiquer ça? Ce qu'il dit
Ce qu'il dit sur le travail, je m'aligne. Ce qu'il dit sur la spiritualité, je m'aligne. Je m'aligne. Je m'aligne. Ce qu'il dit dans le foyer, je m'aligne. Ce qu'il dit sur l'argent, je m'aligne. L'argent ne va pas me surprendre. Ça va prouver que je suis prêt. Le mariage, ça va pas me surprendre. Ça va prouver que je suis prêt. S'il y a même un problème dans mon foyer aujourd'hui, ça va se régler. Ça va se régler. Je ne me décourage pas. Au nom de Jésus-Christ, je connais ce problème. J'ai dit, ça va se régler. Ces jours-ci, ça va se régler. C'est pourquoi je suis dans cette classe pour réapprendre, pour apprendre, pour pratiquer. Ça va se régler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour ta bonté. Tu vas prier avec moi, bien-aimé. Père éternel, je te dis merci pour ta parole, qui est la lumière, qui éclaire mon âme. Elle est la lumière qui éclaire mon intelligence. Ta parole est la lumière qui éclaire ma tête. Grâce à ta parole, je ne peux pas être dans la confusion. Jamais. Je ne peux pas être dans la confusion. Grâce à ta parole. Même dans les périodes critiques, difficiles, je ne peux pas être dans la confusion. Celui qui est dans la confusion, celle qui est dans la confusion, c'est la personne qui a cette parole, mais qui la met de côté. C'est comme quelqu'un qui est dans la nuit. Il a la lampe, il a l'énergie dans la lampe, mais il prend la lampe là, il laisse ça de côté. Il s'engage dans un chemin obscur avec des obstacles. Il va tomber. Il va tomber. Quel que soit ce qu'il fait, il va cogner son pied. Et il va tomber. Parce qu'il ne voit pas. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Peu importe, je ne cesserai jamais de le dire à l'adversaire, à l'ennemi, aux démons qui travaillent pour démanteler ma conviction, pour me troubler, pour me dire rien n'avance, rien ne change. Je ne cesserai jamais, Seigneur. Cela dit la vérité. Il est écrit, les démons, les autorités, les principautés sont dépouillés de leur autorité, de leur puissance qu'ils avaient sur moi à cause de mes péchés. Là où je suis là, je sais que je suis béni. Samedi dernier, Seigneur, j'ai encore écouté la parole. La parole était claire. Dans les moments où ma foi est matraquée, je dois continuer à croire que je suis béni. Je suis déjà béni. Satan ne fait rien. Je suis béni. Quel que soit mon âge, mon avenir est devant moi. Il y a un avenir. Il y a un avenir qui est radieux. Radieux. Je ne peux pas accepter l'idée que le diable veut me mettre dans la tête. Tu as déjà tel âge. Tu ne peux plus. Tu as tel âge. Tu as tel âge. Tu ne peux plus. Seigneur, ce genre d'idée, ça ne peut plus entrer dans ma tête.
Parce que l'esprit que j'ai en moi change le temps. Ça change le temps. Ça change les circonstances. L'esprit là, c'est Dieu qui est en moi. Il change les temps. Il change les circonstances en ma faveur. Quelle que soit l'ampleur des problèmes que je me suis créé, parce que je suis honnête. Je suis honnête. Seigneur, seuls les gens honnêtes prospèrent. Je suis honnête. Je suis conscient que je me suis créé des problèmes. Sur le plan financier, je me suis créé des problèmes. Sur le plan sexuel, je me suis créé des problèmes. À cause de la vie que j'ai menée, à cause des choix que j'ai faits, je me suis créé des problèmes. Seigneur, mais la Bible déclare que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mon substitut, mon remplaçant, a arrangé, a solutionné, a réparé tous mes problèmes. Il a payé toutes mes dettes. C'est pourquoi il est mon rédempteur. Il est mon rédempteur. Si ce mot-là existe dans la parole, ce n'est pas pour rien. C'est parce que toi, Père, tu savais que j'allais me créer des problèmes et que j'aurais besoin d'un rédempteur. Quelqu'un qui vient me racheter, qui vient arranger. Il me dit, assois-toi. Et répare, j'arrange ta vie, j'arrange tes finances, j'arrange ton mariage, j'arrange ton avenir, j'arrange tes enfants, j'arrange tout. Je te remets sur la voie, je te redonne tout ce que tu as perdu. Et maintenant, je attends de toi que tu me serves. C'est ce que Jésus a fait. Donc, mais quel que soit ce que je vis aujourd'hui, c'est déjà vaincu. C'est vaincu au nom de Jésus. Les souffrances sont vaincues au nom de Jésus. Les douleurs sont vaincues. Les peines sont vaincues. L'adversité est vaincue. Les esprits sont vaincus. Les barrières sont cassées. Les problèmes sont résolus. L'adversaire est vaincu. Je persévère. Je continue, Seigneur. Et je vais voir la manifestation de cette bénédiction. Dieu n'est pas un leurre. Dieu n'est pas un roseau brisé qui perce la main de celui qui s'appuie sur ce roseau-là. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a jamais trahi personne. Je n'ai aucune raison de me troubler, de m'énerver. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours des gens pour essayer de me troubler. Même dans l'église, il y aura toujours des gens qui ne marchent pas bien, qui seront des points, qui seront des pieds d'achoppement, des instruments, même inconsciemment, des instruments que le diable va utiliser pour essayer de me troubler. Il y aura toujours tout ça. Il y aura des difficultés. Il y aura des moments là où c'est dur. Mais tu m'as dit, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Aussi longtemps que je demeure dans la vraie foi, je suis plus que vainqueur. Et je vais gagner. Je dois gagner. Parce que ma vie appartient à Jésus-Christ. Ma victoire appartient à Jésus-Christ. Ma bénédiction, c'est Jésus-Christ.
Le jour où tout se décante, l'église sera remplie. Ça sera rempli. Le jour de mon mariage, les choses vont changer. Le jour où mes problèmes financiers se soldent, il y aura des témoignages. Le jour où j'obtiens ma propre maison, il y aura des témoignages. Et je sais, Père, que tu sais tout ça et tu as tout planifié. Les gens qui me connaissent comme quelqu'un qui ne vaut rien, qui est un échoué, qui ne peut plus rien réaliser. Seigneur, je serai leur signe. Ma bénédiction sera leur signe. Les gens qui disent, le jour où je vais voir sa propre maison, son mariage, ses enfants, le jour où je vais voir son élévation, je vais croire. Ces gens-là, ils sont en attente. Et toi, Dieu, tu le sais. Donc tu le sais. Et tu le veux. Jésus le veut. Moi aussi je le veux. Nous sommes déjà toi. Et c'est suffisant. C'est complet. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut arrêter le Saint-Esprit dans ma vie. Je n'ai plus besoin de m'irriter, de m'énerver, de me troubler, de me fâcher, de m'attrister, de me plaindre, de me lamenter. Ça, c'est la chair. Ça ne sert à rien. J'ai besoin de pratiquer l'esprit. J'ai appris ce soir qu'il y a la manifestation. Une seule manifestation. Si je manifeste, le fruit arrive. Je manifeste, il y a les effets. Je manifeste, le fruit arrive. C'est ce que moi j'ai appris. C'est ce que j'ai compris. À partir d'aujourd'hui, c'est mon travail. Toute paresse qu'il y avait dans ma vie à ce sujet, au nom de Jésus-Christ, je brise ça. Je brise ça. Cette paresse, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. C'est une paresse spirituelle. C'est un démon qui a fait ma vie. Sois paresseux. Sois paresseux. Plains-toi. Lamente-toi. Appuie-toi, toi. Ne pratique pas. C'est un démon. Et je rejette les inspirations de ce démon. L'esprit vit et il travaille. L'esprit vit et il travaille. L'esprit est puissant. L'esprit est opérationnel. L'esprit est fort. L'esprit domine. L'esprit est suprême. L'esprit est suprême. L'esprit est doux. L'esprit est paisible. L'esprit est tranquille. L'esprit est calme. Il ne s'embrouille pas. Il est fort. Il maîtrise le temps, les circonstances. Il maîtrise les ennemis, les adversaires, leurs œuvres, leur travail, leurs activités. L'esprit maîtrise tout ça. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, mon travail, c'est de manifester l'esprit. Je te remercie parce que tu me permets d'exceller dans cette manifestation à partir d'aujourd'hui. Ma tête a changé. J'ai compris, Seigneur, qu'en manifestant la prière spirituelle, l'adoration spirituelle, je déclenche des choses incroyables, une sagesse incroyable, une inspiration incroyable. Je déclenche une puissance terrible. Je peux rester comme ça, seulement après avoir pratiqué. Je rester comme ça, une porte s'ouvre. Personne ne sait comment ça s'est passé. Je pratique l'adoration que les gens ont négligée, que moi-même j'ai négligée. Je pratique cette adoration. Je vois, j'entends, faites comme ça et il y a une solution. Je vois des changements. C'est ce que j'ai compris ce soir, Seigneur. C'est pourquoi je te dis merci. Parce que cette parole de ce soir m'a encore libéré, ça m'a encore délivré, ça m'a encore affranchi, ça m'a encore galvanisé, ça m'a encore rassuré, ça m'a encore encouragé. Je te remercie, Père, parce que c'est toi qui arrives au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.